Que le nom de Dieu soit béni. Nous disons merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore ce matin. Pour terminer le sujet que nous avons commencé la semaine passée, nous étions en train de parler de l'idolâtrie. Nous avons dit que nous allons présenter 8 points concernant l'idolâtrie. Nous avons vu 6 points. Nous allons voir les 2 derniers points et puis compléter avec un 3e point. Donc, je voulais juste rappeler ce que nous avons dit la dernière fois en juste quelques mots. Nous avons commencé en lisant Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, où il est dit « Au jour du malheur, réfléchis ». Nous avons dit que le chrétien est appelé à réfléchir, du moins Dieu demande aux chrétiens de réfléchir face à un malheur. Parce qu'un malheur, c'est une situation qui n'est pas normale. On ne doit pas accepter une situation qui n'est pas normale. Que Dieu soit béni. Donc, si nous devons réfléchir au jour du malheur, ce n'est pas notre réflexion, ce n'est pas nos pensées seulement qui peuvent nous éclairer, mais c'est Dieu qui peut nous éclairer. Parce que souvent, les situations qui sont à l'origine des malheurs sont des situations qui sont passées. C'est des situations lointaines. Donc, peut-être même que nous n'étions pas nés. Donc, on ne peut pas savoir. C'est Dieu qui peut nous expliquer. Parce que, j'ai dit aussi que derrière les malheurs que nous avons, il y a 3 causes. La première cause, c'est les épreuves. Nous avons essayé de donner 2 versets pour essayer d'identifier les épreuves. Mais je nous recommande, nous tous, à réécouter les prédications du serviteur de Dieu, du pasteur, sur la différence entre les malédictions et les épreuves. Là-dedans, il y a l'une des différences qui est ressortie dans cette prédication, c'est que l'épreuve ne se transmet pas. Une situation qui va de père en fils, ou bien dans la famille, on voit qu'il y a d'autres personnes qui manifestent la même chose, il y a de fortes chances que ça soit une malédiction. Parce que c'est une malédiction qui se transmet, c'est une malédiction qui attaque plusieurs personnes dans la famille. Donc, il y a le cas des épreuves, il y a le cas des malédictions. Les malédictions, et dans le cas de cette prédication, nous mettons l'accent sur les malédictions liées à l'idolâtrie. Donc, nous avons les malédictions qui sont la cause de beaucoup de problèmes dans la vie des chrétiens. Quoique, la Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction. Nous allons parler un peu de ça. Mais ce verset ne nous dispense pas des représailles ou des situations que nous vivons, derrière lesquelles Dieu se trouve, qui constitue un châtiment, qui constitue un jugement par rapport à une situation pendante liée à l'héritage malsain que nous avons et qui nous suit. La 3e cause des difficultés, c'est les attaques. La Bible en parle en long et en large. Et très souvent, les attaques sont liées à des situations à toutes sortes de situations. Ça peut être sujet à la jalousie, ça peut être sujet même au fait que tu es en train de réussir ou tu es en train d'avancer, etc., etc. Nous avons parlé dans la Bible de la situation qui s'est passée à Réphidim, où le peuple d'Israël, dans sa marche vers Canaan, a été attaqué par Amalek. Que Dieu soit béni. Donc, le peuple a été attaqué, il s'est organisé pour contre-attaquer, pour avoir la victoire, et ils ont continué la marche. Que Dieu soit béni. Donc, nous avons, en abordant le sujet,
expliqué ce que c'est que l'idolâtrie, ce que c'est qu'une idole, ce que la Bible appelle idole. Nous avons lu que tous les dieux des peuples sont des idoles. C'est la Bible qui le définit. Donc, dans tous les villages où les gens disent Dieu, et on sait que ça ne fait pas référence au Dieu de la Bible, à l'Éternel des armées, à Jésus, la Bible dit que c'est de l'idolâtrie. Nous avons aussi dit que, nous avons lu que les idoles se retrouvent partout. Sur la terre, sous les eaux, dans le ciel, etc., etc. Et nous avons dit que les idoles, ça peut être des objets de fabrication, de l'or, du bois, de l'argent, des rivières, etc., etc. Tout ce qu'on peut trouver dans la nature, sur lesquels on parle, sur lesquels on fait des sacrifices, où on évoque des situations où on se confie, tous les objets pour lesquels on a tissé une sorte d'alliance, constituent des idoles, et c'est des choses que nous devons considérer, regarder, parce que les idoles, on va le voir devant, ça provoque la colère et la jalousie de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, le premier point que nous avons vu concernant les points que nous devons voir, c'est que nous avons dit que les idoles tendent des pièges. Nous avons expliqué en l'un à l'âge. Vous pouvez voir ça dans Psaume 106, verset 36, Juge 3, verset 2, Juge 8, verset 27, etc., etc. On a dit aussi que les idoles entraînent la pauvreté, rendent pauvre, entraînent la misère. Ça, c'est dans Jérémie 3, verset 24, dans Juge 6, verset 1 à 8, Juge 13, verset 25 à 36, etc., etc. Nous avons dit qu'on hérite des idoles, c'est-à-dire dans l'héritage que nous recevons de nos parents. Aussi, autant tu reçois une maison, tu reçois un champ, autant tu hérites aussi des idoles. C'est là l'un des points clés de ce message pour que nous comprenions que même si nous-mêmes, nous ne sommes pas agenouillés devant un caillou, si nous-mêmes n'avons pas pris un cabri pour aller l'égorger sur une statuette, la Bible nous informe qu'on hérite des idoles. Ça veut dire que ça nous met devant une situation de responsabilité vis-à-vis de ces idoles. Nous avons comme référence 1 Pierre chapitre 1 verset 18, Jérémie 16 verset 19 à 21. On a aussi dit que les idoles, j'en parlais tantôt, entraînent le jugement de Dieu. Dieu s'est engagé à juger, à châtier. Dieu s'est engagé dans Exode, dans les commandements. Quand on prend le deuxième commandement où Dieu a dit de ne pas se faire d'image taillée, il a ajouté en disant que lui, Dieu, il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Mais aussi, sa miséricorde permet aussi de bénir jusqu'à 1000 générations de ceux qui le craignent et qui gardent ses commandements. Que Dieu soit béni. Donc, si nous nous trouvons dans une situation où nous ne sommes pas vraiment en bonne relation avec Dieu, nous tombons sous le coup, du moins nous tombons dans le groupe de ceux qui haïssent Dieu, alors jusqu'à 4 générations, la sentence de Dieu peut tomber sur nous. Donc, c'est vraiment un élément important. C'est un élément important à considérer. C'est ce qui explique souvent des situations que des gens rencontrent, même des chrétiens. Et puis, ils se posent la question, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, ou bien je ne comprends pas ce qui m'arrive. En fait, ça peut être une situation de représailles. Ça peut être une situation de jugement. Ça peut être une situation d'une attaque même qui est liée à ça. Nous allons parler de ça dans la dernière partie. Nous allons revenir un peu dessus. Donc, ça c'est le 4e point. Le 5e point que nous avons vu,
on a dit que derrière les idoles, il y a les esprits, il y a les démons. Derrière les idoles, les bois, les cailloux, les rivières, derrière les morceaux de bois qui sont adorés, en réalité, il y a des esprits qui sont derrière, il y a des démons qui sont derrière. Et donc, ça, on trouve comme référence Nombre 38, verset 56, Matthieu 12, verset 43 à 45. Et on a vu aussi que les idoles, l'adoration des idoles met en communion avec les démons. Comme je l'ai dit, les démons qui sont derrière. Dans une famille, on adore les démons, on adore les idoles. On appelle, alors on met la famille en relation, ou bien sous une influence, sous l'influence des démons qui sont derrière les esprits qu'on adore. Et les références pour ce point-là, il y a 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, Apocalypse 9, verset 20, et puis jusqu'à Apocalypse 2, verset 14. Donc voilà les 6 points que nous avons vus la dernière fois. On va aborder le 7e point. Donc le 7e point ce que nous devons savoir concernant l'idolâtrie, le 7e point, c'est que la question de l'idolâtrie doit être traitée par le chrétien. La question de l'idolâtrie doit être traitée par le chrétien. Elle doit être traitée à la naissance, à la conversion et tout au long de sa vie. Premier passage, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25. Mon scribe, tu peux lire? On va lire jusqu'au Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25. Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. On va s'arrêter là, on va continuer après. Donc, ce passage-là, lorsqu'on nous a prêché, ce passage, il y a très longtemps, on était à Amsokoro, on nous a expliqué que c'est le processus de la conversion du chrétien. C'est le processus de la nouvelle naissance qui est expliqué ici. C'est Dieu parlant de la nouvelle naissance. Il a expliqué ça dans ce passage. Donc, la première action, c'est que au verset 25, il est dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». Dieu purifie le chrétien. Dieu même purifie le chrétien. Dieu s'est engagé à purifier le chrétien. Et les éléments pour lesquels Dieu nous purifie, il dit, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Dieu s'est engagé à purifier le chrétien de toutes les souillures. Souillures, c'est ce qu'on peut appeler communément péché. Toutes les mauvaises actions que nous avons faites qui sont liées à nous, dans le processus de conversion, de nouvelle naissance, Dieu nous purifie. Il nous purifie de ces souillures-là. C'est pour ça qu'il y a confession des péchés. Maintenant, le deuxième aspect, c'est que Dieu s'est engagé aussi à nous purifier des idoles, à nous purifier de l'idolâtrie. Que Dieu soit béni. Donc, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est important. Ça veut dire que Dieu a prévu régler ce problème. Dieu a prévu régler ce problème.
Que Dieu soit béni. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 7 et verset 14. Verset 7 et verset 14. 1 Corinthiens 10, versets 7 à 14. 7 et 14. 7 et 14. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 14. Oui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Voilà. Donc, mes bien-aimés, ceux à qui Dieu s'adresse là, c'est aux chrétiens, c'est aux frères. On dit ne devenez pas idolâtres. Ça veut dire que après la conversion, il y a la possibilité de devenir idolâtre. Fuyez l'idolâtrie, c'est une injonction que Dieu adresse aux chrétiens pour dire de courir devant l'idolâtrie. Si tu t'arrêtes, l'idolâtrie va t'attraper. Si tu t'attrapes, ce n'est pas parce que tu as été baptisé. Tu vas subir les conséquences de l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu nous met en garde. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Chapitre 1 verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà. Ça, c'est ceux qui étaient dedans même. Tous ceux qui ont pratiqué l'idolâtrie, qui avaient des fétiches, dans leur conversion, ils doivent absolument abandonner ces fétiches-là. Tous ceux qui ont des ceintures, qui ont des bagues, on ne sait même pas qui t'a... Souvent, c'est ton papa ou ta maman, ou bien souvent, c'est les hommes qui font ça. Ton tonton dit, mon fils, tu es le fils de ma grande soeur, viens, voilà, bague là, faut porter. Souvent, il ne va même pas t'expliquer. Il va dire, non, c'est juste, voilà, il faut porter. C'est pour que, bon, ça t'apporte le bonheur. Mais tu ne sais pas quelle alliance se trouve derrière cette bague qu'il t'a donnée. Donc, quand on devient chrétien, tout ça, on doit abandonner. On doit abandonner. Donc, dans le processus de conversion, on doit être dégagé de tout lien d'idolâtrie. Que ce soit les liens directs comme indirects. Les directs, c'est ce que nous-mêmes on a fait. Les indirects, c'est l'héritage malsain que nous avons reçu. On doit régler ça. On va voir un peu devant, ça sera beaucoup plus clair. Que Dieu soit béni. Donc voilà quelques versets qui nous montrent que la question de l'idolâtrie doit être traitée. Elle doit être traitée. On ne doit pas ignorer ça. Il y a les aspects directs, ce que nous-mêmes nous avons fait. Il y a des gens qui, à l'école de façon anonyme, ils n'étaient pas chrétiens, on a fabriqué Bible pour leur donner. 2 jours, on a fabriqué pour leur donner, ils sont devenus forts. Ils deviennent premiers de classe. Et tu travailles, tu es sorti de là, tu as travaillé. Tu as une grosse voiture. Il faut savoir que derrière Bible qu'on a fabriqué pour donner, tu es devenu premier de classe et puis tu as obligé ta position là. Tu es redevable à tous les esprits qui sont derrière ce Bible là. Donc il faut régler ce problème là. Que Dieu soit béni. Donc, le 8e point que nous allons voir, il est libellé ainsi. On ne traite pas les questions d'idolâtrie avec la sagesse, mais c'est avec la puissance de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Bon, on va interroger la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. On ne traite pas les questions d'idolâtrie avec la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a 2 passages comme ça. Vous savez, il y a beaucoup d'épîtres. Chaque épître a sa particularité. Parce que
les épîtres ont été des lettres que l'apôtre Paul a écrites pour régler les problèmes que les églises rencontrent. Donc, chaque église avait sa particularité. Chaque église avait sa situation. Et en fonction des situations, les prescriptions sont données. On est tous d'accord que dans le livre des Corinthiens, quand on lit, c'est dans le livre où on a traité des questions de viande sacrifiée aux idoles que les chrétiens doivent manger, ne doivent pas manger. Ça veut dire que la question de l'idolâtrie était monnaie courante à Corinthe. Donc les chrétiens qui se convertissent, on est en train de dire ici, l'apôtre Paul nous informe que c'est à cause de ce que l'idolâtrie était beaucoup pratiquée à Corinthe. Quand il est arrivé là-bas, ce ne sont pas les discours de sagesse. Ce ne sont pas les explications des sceaux. Ce ne sont pas les explications des trompettes. Ce n'est pas Jésus vous aime qu'il a prêché seulement. Mais il a prêché en ayant recours à la puissance de Dieu. Parce que la question de l'idolâtrie doit être traitée par la puissance. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on comprend bien? Ce n'est pas les paroles de sagesse qui règlent la question de l'idolâtrie. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est dans 1 Thessaloniciens. Ce que nous avons lu là, on va commencer à partir du verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Continue. Et vous-même, vous avez été imitateurs. Et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Seigneur. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Continue. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen, on s'arrête là. Donc vous comprenez, l'abandon des idoles, c'est la conséquence de la prédication qui a eu lieu. Et la prédication qui a eu lieu à Thessalonique, ce n'était pas une prédication de sagesse seulement, mais une démonstration de puissance. Une démonstration de puissance. Parce que c'est la puissance de Dieu. C'est une guerre entre Dieu et Satan. C'est une guerre dans laquelle il faut que quelqu'un gagne. Et pour gagner, il faut utiliser les armes pour que l'ennemi tombe. Que Dieu soit béni. Nous lisons, pour faire encore référence à ce dont nous parlons, nous lisons Actes chapitre 19 à partir du verset 11. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisant des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Continue. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse.
et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Dieu soit béni. Donc, voilà encore une situation de la prédication de Paul à Éphèse. Éphèse était reconnu, le pasteur nous a souvent beaucoup parlé de ça, comme étant un haut lieu où se pratiquait la sorcellerie, la magie et toutes sortes. Ils avaient un dieu qu'ils adoraient là-bas qu'on appelle Diane. Diane, c'était à Éphèse. Donc, à Éphèse aussi, Paul a eu recours à la puissance de Dieu, à la manifestation de la puissance de Dieu, pour que les gens soient détachés de l'idolâtrie pour servir le Seigneur. Et tous ceux qui ont été touchés la parole, la Bible dit, ça fera partie du dernier point qu'on va aborder. La Bible dit, ils venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Tous ceux qui avaient des livres, tous ceux qui avaient des ceintures, tous ceux qui avaient des bagues, tous ceux qui avaient des amulettes, tous ceux qui avaient, même souvent c'est beurre de terre, beurre de karité qu'on a fabriqué pour te donner. On dit vraiment, les soirs, il faut mettre ça. Tous ceux qui avaient ces choses-là, on dit, ils venaient déclarer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu les a touchés. Parce que la puissance de Dieu les a touchés. Parce qu'on a ébranlé le royaume des ténèbres. De sorte que les gens ont eu vraiment le souci de se dépouiller de toutes ces choses pour pouvoir servir le Seigneur. Que Dieu soit béni. Maintenant, l'un des endroits aussi où il y a eu beaucoup à faire d'idoles, c'est à Athènes. Athènes, c'est en Grèce. Athènes, l'apôtre Paul n'a pas trop développé ça parce qu'il n'a pas adressé de circulaire aux Athéniens, mais on comprend que Athènes et Thessalonique, faisant partie de la Grèce, ils se retrouvent dans le même cas de figure. Que Dieu soit béni. Nous lisons Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 14. C'est un passage que nous avons l'habitude de lire ici. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 14. Verset 10 à 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. On peut s'arrêter là. Que Dieu soit béni. Donc, voilà la prescription de l'apôtre Paul aux Éphésiens qui ont cru. Dans cette lettre qu'il adresse, on a vu que beaucoup de gens qui avaient cru sont allés brûler leurs livres. Ils ont confessé qu'ils étaient vraiment dans les choses bizarres. Mais ça n'empêche que l'apôtre Paul leur demande vraiment de se tenir prêt pour le combat. Parce que ils doivent lutter contre les autorités, les principautés, le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants. La dernière fois, on a parlé de ça. Les esprits ne meurent pas. Les esprits derrière les amulettes qu'ils ont brûlés,
ils ont témoigné publiquement qu'ils se sont séparés. Mais tous les systèmes derrière ces choses-là, ces esprits-là ne meurent pas. C'est pour ça que le peuple de cette ville-là, qui a été vraiment en contact beaucoup avec l'idolâtrie, doit être dans une position de combat. Il doit être dans une position de combat parce que les esprits ne meurent pas. Parce que les esprits ne meurent pas. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, on ne règle pas la question de l'idolâtrie par la sagesse. On va lire un verset pour expliquer que les questions d'idolâtrie doivent être traitées avec puissance. 1 Thessaloniciens. Non, je crois que c'est 2 Thessaloniciens. Je n'avais pas noté, je vais trouver ça rapidement. Pour donner le contexte, l'apôtre Paul, après le travail qu'il a fait à Thessalonique, où les gens abandonnaient les idoles pour servir Dieu, il a décidé de repartir là-bas. Il a décidé de repartir les voir. Et il dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Il dit aussi, voudrons-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan m'en a empêché. Est-ce qu'on comprend bien? C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est l'apôtre Paul qui a expliqué. Tout ça pour dire que les forteresses qui sont là-bas, là, travaillent toujours pour empêcher les gens de se convertir. Et ce n'est pas les chrétiens qui se convertissent qui ne vont pas fatiguer. Paul voulait partir. L'apôtre Paul, avec toute sa démonstration de puissance, lui, il nous rend le témoignage ici. Il n'a pas expliqué cet empêchement, ça consiste à quoi. Mais il dit, Satan l'a empêché de partir là-bas. Frères et sœurs, la question de l'idolâtrie recommande la puissance de Dieu. Recommande la manifestation de la puissance de Dieu. Que Dieu soit béni. Il y a le passage aussi qu'on va lire pour compléter. Acte 26, on en a déjà parlé ici. C'est pour appuyer d'une façon générale ce que nous disons. Acte chapitre 26, à partir du verset 16. Acte 26, à partir du verset 16. Oui. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. L'apôtre Paul parlait de son ministère, de son travail, le travail que Dieu lui a confié. Il nous explique ici que le travail consiste à faire passer les païens, à faire passer les Ivoiriens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Les mots que la Bible utilise, il faut que nous comprenions. On dit, ils doivent passer de la puissance de Satan à Dieu. Comment faire passer de quelqu'un d'une puissance pour le libérer? Ça demande de la puissance. Jésus nous a expliqué que lorsque un homme fort garde quelque chose,
Il faut le dompter afin de lui arracher. On dit que l'évangile, le travail de Dieu, c'est de faire passer les gens de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire que nous devons déployer de la puissance. La dernière fois, je parlais de l'héritage. Est-ce qu'on comprend bien? Je parlais de l'héritage, les lois de l'héritage. Dit que l'héritage, c'était affecté par le sort. Par le, entre guillemets, le tirage au sort. C'est comme ça qu'Anna a été partagé. On va voir un élément sur ça. C'est Juge chapitre 1. Juge chapitre 1. On va lire le verset 15. 15 et puis on va lire le verset 19. Le verset 15 dit, bon, on va lire, pour comprendre bien le verset 15, on va lire à partir du verset 12. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirja Jépher et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et donc, on poursuit. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut rentrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une source du Midi. Donne-moi aussi les sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Elle a reçu un terrain. Elle demande qu'on lui donne la partie du terrain, enfin qu'on ajoute la partie où il y a l'eau, où il y a les sources. Tout le monde sait que source d'eau, c'est bénédiction. Nous, on sait ça. Donc, voilà une des portions qu'elle a reçues. Elle va en profiter. C'est comme quelqu'un qui hérite dans sa part qui lui est échue. Il a un immeuble de 6 niveaux. Lui, chaque mois, il ne va que collecter les recettes. Le suivant, au verset 19, on dit, l'Éternel fut avec Juda. Et Juda se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars en fer. Canaan a été donné en héritage au peuple d'Israël. Dieu a dit, toute la portion de terre où vous allez poser votre pied vous appartiendra. Ils sont arrivés, ils ont combattu. Dieu leur a dit qu'il n'avait que dans les combats. Nous lisons ici qu'ils ont reçu une portion de plaine. Il y a une portion de plaine qui faisait partie de leur territoire. Ils n'ont pas pu chasser les gens qui sont là-bas parce qu'ils avaient des champs en fer. C'est une information que la Bible nous donne. Ils n'ont pas pu les chasser parce qu'ils avaient les champs en fer. Bon. En tout cas, je ne peux pas aller au-delà de ce verset-là. Comprenons qu'est-ce que nous devons retenir dans ton héritage là. La partie qui t'est échue là. Hein, comme on dit, lui, il parle comme son papa. Est-ce qu'on comprend bien? Quand il parle là, quand tu es derrière là-bas, tu penses que c'est son papa qui est en train de parler. Or, son papa parlait sur les fétiches. Donc quand tu parles, les fétiches pensent que c'est ton papa qui est en train de parler. Les fétiches sont en train de rechercher les sangs des cabris et les boucs, tout ça. Et puis on ne voit pas. Quand tu as fini de parler comme ça, c'est alléluia tu fais. Tu penses qu'ils seront contents? Hein? Ils vont te tendre un guet-apens. Ils vont te tendre un gros piège.
Puis, tu t'en vas, on dit à Réphidim, le peuple vient les attaquer. Ils ont vaincu le peuple. Devant là-bas, on a envoyé quelqu'un spécialement pour venir les maudire. Balaam a été envoyé pour les maudire. Il est venu la regarder partout. Il n'a pas pu les maudire. Ça, c'est vrai. On nous a informés, on nous a enseigné ici, et la Bible le dit. Quand il a fini, il n'a pas pu les maudire. Il a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que la malédiction puisse tomber sur eux. Il leur a dit, on n'a qu'à les emmener à tomber dans l'impudicité. On n'a qu'à les emmener à faire des ouvertures dans leur vie, à créer des failles. La dernière fois, je disais qu'ils sont allés chercher Balaam. Ils sont allés le chercher dans le lieu d'origine des Israélites. J'ai retrouvé les versets. Le lieu s'appelle Pétor. C'est Nombre 22, verset 5. Et dans Deutéronome 4, dans Deutéronome 23, verset 4. Donc, Balaam qui est venu maudire le peuple d'Israël, ils sont allés le chercher là où ils étaient. Là où, à Mésopotamie, c'est là-bas qu'il est quitté, là où le père d'Abraham était. C'est là-bas qu'il est quitté et puis il est venu les maudire. Quand il n'a pas pu, il les a entraînés dans des situations et la Bible nous explique que la suite, ils ont été frappés. Pour dire quoi? Pour dire que la situation d'aujourd'hui peut ne pas être la situation de demain. La situation de demain peut ne pas être la situation d'après-demain. C'est pour cela que la Bible nous a donné Dieu nous a donné des instructions. Comment traiter la question de l'idolâtrie? Comment gérer l'idolâtrie? Je reviens encore sur quelque chose que j'ai dit la dernière fois, sur lequel je vais insister. Quand nous prenons les 10 commandements, les commandements, il y a 2 groupes. Il y a le groupe des commandements qui concernent notre prochain. Jésus a résumé ça. Honore ton père et ta mère, ne commets pas d'adultère, etc., etc. Il y a un groupe de commandements qui concerne ça. Ce groupe de commandements, on les retrouve dans toutes nos coutumes. Dans tous nos villages, on retrouve ça. Mais les commandements où on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée. Satan nous a blagué nos parents, nos aïeux, nous on n'était pas là, pour leur dire, ils n'ont qu'à faire ça. En le faisant, Satan nous a mis directement en conflit avec Dieu. Satan nous a mis directement en conflit avec Dieu. C'est pour ça que j'insiste. Je le dis, moi-même j'en ai été victime. Les questions d'idolâtrie là, on doit traiter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis bien que tu penses qu'il n'y a rien. Quand le peuple d'Israël a été attaqué par Amalek, la Bible dit qu'il aura guerre de génération en génération entre l'Éternel et Amalek. On ne va pas lire ce passage. On en a souvent parlé, le passage a souvent parlé de ça. C'est au temps de Saül. Donc le peuple partait à Canaan 2 mois après la sortie d'Égypte. Non, 45 jours, 30 et 45 jours après la sortie d'Égypte, ils ont eu à affronter Amalek. Ils ont fini, ils sont partis. Ils ont conquis Canaan. Ils étaient là-bas. Ils sont restés. Après un moment, il y a eu Saül qui est venu. Le roi Saül. Longtemps après, Saül est venu. C'est là Dieu dit, je me souviens du mal qu'Amalek m'a fait. Je me souviens du mal qu'Amalek m'a fait. Donc, le temps pour exercer le jugement est arrivé. Le temps pour que le châtiment tombe, Amalek est arrivé. Le temps pour que la malédiction tombe sur Amalek est arrivé. Remplacer Amalek par
tout ce qu'on peut remplacer. Je donne un verset. Deutéronome. Je vérifie. Deutéronome. Je vérifie d'abord. C'est Deutéronome 30. Voilà. Deutéronome 32. C'est pas ça. Oui. Deutéronome 32, verset 34. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, ce qui les attend ne tardera pas. Donc, il y a un jour où Dieu décide, où il y a un jour où les conditions sont réunies pour que les esprits qui sont derrière les fétiches t'atteignent. Nous, j'ai été un peu chasseur. Quand tu vas à la chasse, ce n'est pas quand tu vois l'animal que tu tires. Quand tu vois l'animal, tu cherches la position. C'est-à-dire la distance où tu sais que quand tu vas tirer là, tu ne vas pas louper. Donc, peut-être qu'actuellement où tu te promènes là, Satan est en train de chercher, il a déjà vu la faille, il est en train de chercher la position où quand il va frapper, tu vas tomber. C'est un exemple que je prends comme ça pour illustrer ce que je suis en train de dire. Il y a toujours un jour. Et Jésus nous a expliqué. On dit, après le jeûne, Satan est venu pour tenter Jésus. Quand il a fini, quand Jésus l'a vaincu, on dit il est parti. Je crois que c'est dans Luc, dans l'explication de Luc qu'on trouve. Quand il est parti, il allait pour chercher une occasion favorable. Satan cherche toute l'occasion favorable. Les esprits cherchent toute l'occasion favorable. Mais s'il n'y a pas de situation favorable, nous sommes en sécurité. Et il faut qu'il n'y ait pas de situation favorable pour que notre sécurité soit garantie. C'est pour cela que nous ne devons pas négliger les dispositions que Dieu nous a dit de prendre par rapport à l'idolâtrie. C'est le dernier point que nous allons voir. Et puis, nous allons terminer. Avant ça, je voulais parler de quelque chose rapidement, du principe de la justification. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas bien. C'est-à-dire, on dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ce passage-là n'explique pas qu'est-ce que celui qui a été appelé fait. Nous, on sait que quand on t'appelle, tu réponds. Est-ce que Dieu ne dit pas que souvent il appelle les gens ne répondent pas? Donc, celui qui ne répond pas n'est plus concerné par la suite. Mais quand on t'a lu le verset, tu te mets dedans, alors que tu n'es même pas concerné par ça. Parce que tu ne remplis pas les conditions. On dit celui qui est appelé, il doit répondre. Celui qui est appelé, pour qu'il soit sanctifié, il doit reconnaître qu'il est un pécheur pour qu'il soit sanctifié. On va lire un passage. On dit, je crois que c'est Luc 18. C'est important de comprendre ça. C'est déterminant pour comprendre tout ce dont on parle. Et tous les processus, quand Dieu dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Et si on comprend ça, on comprend. Luc 18, on dit, à partir du verset 9, on dit, il dit encore cette parabole. C'est bien ça, je ne sais pas si je me trompe. Verset 14.
On dit, bon, on va sauter à partir du verset 13. On dit le publicain, non, on va lire. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un d'eux pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. 2 personnes sont allées prier. Dieu nous informe qu'il y a un qui a été justifié. Et l'autre n'a pas été justifié. Pourquoi? Mais celui qui a été justifié, il a rempli les conditions pour être justifié. L'autre personne n'a pas rempli les conditions pour ne pas être justifié. Donc, on va lire ce verset-là 100 000 fois. Ceux qu'il a appelés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, les a... Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Donc, qu'est-ce que c'est? Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe, chapitre 43, versets 25 à 28. Voilà. Il est écrit ici. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Dans la version d'Abi, il est écrit, parle toi-même pour que tu sois justifié. Frères et sœurs, la justification demande que nous parlons. Nous disons à Dieu ce que nous voulons. Que nous confessons nos péchés. Que nos bouches puissent parler à Dieu. Tu es assis là. On a lu le passage 10 000 fois, tu as écouté. Tant que tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler, Dieu ne peut rien faire pour toi. Même en ouvrant ta bouche pour parler, il faut dire les choses comme on doit les dire. Si tu n'as jamais dit à Dieu que vraiment, moi là, je suis mauvais. Moi là, j'ai vécu dans l'impudicité. Et parce qu'on dit que Dieu délivre de l'impudicité, tu penses que tu es délivré, tu as menti. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu pour être justifié. C'est pour ça, on va lire Matthieu 12. Pour prendre un principe, le principe de la guérison, pour coller à ça avant qu'on ne termine. Matthieu 12, verset 37. On dit, non, ce n'est pas Matthieu 12, c'est Matthieu 8. Matthieu 8, excusez-moi. On dit, Matthieu 8, voilà, on dit, à partir du verset 14, puis Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies. Ça se trouve dans Isaïe 53. Isaïe a prophétisé que quand Jésus va venir,
il va se charger des maladies, il va se charger des iniquités des gens, il va se charger de leurs maladies. Bon, Jésus a fait beaucoup de guérisons dans la Bible. Pourquoi c'est ici qu'on nous dit que ce verset s'accomplit? C'est parce que c'est ici que les conditions sont réunies. Vous voyez que n'ont été guéris que tous ceux qui sont venus à Jésus. Celui qui est resté chez lui, il ne pourra jamais être guéri. Donc, frère, c'est valable, c'est le principe. Et on nous a parlé de ça. Le principe dit, dans le principe de la foi, on dit, il y a votre sauveur qui a été élevé. Vous, il a été élevé sur la croix et il a dans sa main la grâce. Ça veut dire, c'est un secours immérité. Ça veut dire, quiconque, on n'a pas besoin, avant tout ça, on n'a pas besoin de remplir des conditions. Quiconque croit en lui est justifié de tout. Ça veut dire, quiconque croit à la solution. Mais on nous a expliqué aussi que c'était comme ça le serpent dans le désert. Quand on a élevé le serpent des reins, Dieu n'a pas supprimé les serpents. Dieu a mis la solution au milieu des problèmes. Donc Jésus est venu, il est venu se positionner au milieu de tous les problèmes qu'on rencontre sur la terre. Problème de manger, problème d'héritage malsain, problème d'idolâtrie. Jésus est au milieu. Celui qui regarde à lui a la solution. Maintenant, la solution vient du fait que, comme c'est une affaire de justification, il faut parler. Va plaider ton cas avec Dieu. Dans le passage qu'on a lu, Dieu dit même que c'est lui qui pardonne les péchés. Il dit, viens, on va plaider. Ah! Viens, on va parler. Et tu dis, non, moi je ne viens pas parce que, dans tous les cas, ça c'est un problème qui a été réglé à la croix. Lui-même te dit, viens parler, viens plaider ta cause. Tu dis, non, ça a été réglé. Depuis que on m'a baptisé, c'est le premier réglé. Bon, la Bible dit que le peuple d'Israël a été baptisé dans la mer Rouge. C'est ça, non? Est-ce que devant là-bas, ils n'ont pas eu de problèmes? Devant là-bas, Dieu ne leur a pas dit de faire disparaître les dieux de l'Égypte. Mais c'est les combattants qui ont été tués. C'est le premier qui est venu te tenter. C'est à lui que tu as échappé. Mais comme les esprits de prostitution sont derrière, ils vont envoyer un autre. Ils vont envoyer un troisième. Et puis une occasion favorable se trouve, tu tombes. C'est de ça qu'il s'agit. Les esprits ne meurent pas. Il faut retenir ça. Les esprits ne meurent pas. Je nous conseille d'aller écouter encore la prédication sur le retour des démons. C'est cette prédication-là. La recherche que j'ai menée après cette prédication qui m'a conduit à cette prédication. Le retour des démons. Le serviteur a prêché ça. Je nous conseille, si on n'a pas écouté, je nous conseille, on n'a qu'à réécrire. C'est vraiment la clé pour comprendre tous les problèmes qui surgissent dans la vie des chrétiens. Que Dieu soit béni. Donc, pour aller vers les solutions, Seigneur Jésus. Bon, la première chose à faire, c'est la confession. D'abord, je voulais dire, les problèmes d'idolâtrie engendrent des problèmes de malédiction, c'est-à-dire de vengeance de Dieu. Vous voyez, Dieu même dit que lui, il est jaloux et il va punir. Donc, Dieu même peut décider de te punir. Mais aussi, le gros fétiche à qui tes arrière-parents donnaient un mouton chaque année. Et puis, ils sont morts. Il n'y a personne. Quand on regarde, quand ils ont fait leur programmation, c'est toi qui dois donner. Tu étais dans les reins de ton grand-père quand il donnait. Le sort entre les 12 enfants est tombé sur toi, c'est toi qui dois donner. Et puis tu dis, tu es devenu chrétien.
Lui, il attend son mouton, son bœuf, il ne voit pas. Tu penses qu'il va te laisser tranquille? Il va te surveiller comme du lait sur le feu. Le jour où tu fais une ouverture, il t'attaque. C'est comme ça. C'est comme ça. Le jour où tu fais une ouverture, il va t'attaquer pour que tu sois découragé de la vie chrétienne pour venir payer son mouton. C'est son rôle. Que Dieu soit béni. Donc, la première chose à faire, c'est de confesser. On a vu, tous ceux qui avaient des fétiches sont venus confesser. C'est de confesser, c'est de parler. Même si tu n'as pas, on est informé aujourd'hui qu'on hérite jusqu'à 4 générations. Est-ce que ton papa, il était idolâtre? Non. Son papa était idolâtre? Oui, tu es concerné. Donc, ça, on trouve ça dans le livre de Daniel. On trouve ça dans le livre de Daniel. Je crois bien dans le livre des Actes, chapitre 19, versets 18 à 20. Ça, c'est la première prescription de Dieu. C'est Dieu même qui a dit. Hein? Donc, il faut confesser les péchés. Il faut confesser les questions d'idolâtrie. Deuxièmement, Dieu nous informe de les faire disparaître. On trouve ça dans Josué. La dernière fois, j'ai parlé de ça. Je reprécise. Dieu a dit à Josué que les esprits, les dieux qui étaient servis par Caran, ils n'ont qu'à les faire disparaître. Vous trouvez ça dans Josué chapitre 24, verset 14. Ils n'ont qu'à les faire disparaître. C'est Dieu, eux-mêmes ne les connaissent pas. Donc nous devons les faire disparaître. Même si nous-mêmes ne les connaissons pas, il y a des gens qui doivent faire disparaître. Ce n'est pas forcément l'apanage de tout le monde. Tout le monde peut ne pas être concerné par cette prescription, mais c'est Dieu qui le dit. On doit s'abstenir des souillures des idoles. Ça, c'est Acte 15, verset 20. Parce que la Bible dit que les idoles entraînent les démons. La communion avec les idoles entraîne les démons. C'est pour ça que dans les prescriptions qui ont été faites à l'église par les apôtres, il y a cette prescription qui est dedans. Ça peut être ton cas, ça peut ne pas être mon cas. Ça peut être le cas de quelqu'un, par exemple, qui vit dans une maison où son père est idolâtrice. Il y a idolâtrie, on a tué mouton, on a tué bœuf, on a tué poulet. Il ne faut pas être concerné par cette nourriture-là. On dit aussi de fuir les idoles. Ça, c'est 1 Corinthiens 10, verset 14. On dit de faire mourir l'idolâtrie. Dans nos membres, c'est Colossiens chapitre 3, verset 5. On nous dit de se garder des idoles. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 21. On nous dit de nous détourner des idoles. Ça, c'est Ézéchiel chapitre 14, verset 6. Donc, voilà un ensemble de prescriptions que Dieu fait aux chrétiens, aux personnes qui sont concernées par l'idolâtrie, qu'ils doivent exploiter pour s'en sortir. Je dis que, en plus de la prédication sur le retour des démons, je nous conseille aussi d'écouter sur les questions de délivrance des malédictions. Beaucoup de cas ont été traités, beaucoup de solutions sont dedans là-bas. Donc je nous conseille aussi de retrouver ces prédications-là et de les écouter. Beaucoup de solutions sont là-bas. Donc voilà les prescriptions de Dieu pour que nous puissions nous en sortir, pour que nous soyons délivrés d'idolâtrie. Avant de terminer, je reviens encore sur... d'accord. Avant de terminer, je reviens sur... comment on appelle ça? 1 Pierre chapitre 1, verset 18, où on dit « Nous avons été rachetés de nouvelles manières de vivre que nous avons hérité de nos pères. » Comprenons que ce verset dit, c'est la même manière de comprendre que nous avons été appelés justifiés. Ce n'est pas automatique. C'est celui qui est conscient d'abord, qu'il a un problème d'héritage malsain. C'est celui-là qui est concerné. Quand tu es conscient, tu vas avec Dieu, tu demandes à Dieu de te libérer de ça. Donc ce n'est pas parce qu'on a lu le verset 10 000 fois en ta présence que la situation est réglée. Mais c'est parce que tu poses un acte, tu mènes une action pour que la solution te soit accordée. Que Dieu soit béni.
et que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Je pense que ce qu'on devait voir, on a vu. Je pense que ça doit être, c'est suffisant pour nous. Voilà. Il y a un élément qui concerne la malédiction de la loi. Je voulais juste dire que ce passage, quand on dit que nous avons été délivrés de la malédiction de la loi, ça veut dire que la malédiction qui est liée à la loi, ça veut dire quoi? La loi dit, celui qui met la loi en pratique vit par elle. C'est-à-dire, la femme adultère qu'on a attrapée, on devait la tuer. Elle n'a pas été capable de mettre ses lois en pratique. Si elle réussissait à mettre en pratique, la sentence liée à l'adultère n'allait pas l'attraper. Mais c'est ça que Jésus est venu annuler. Jésus dit, si on t'a attrapé aujourd'hui comme adultère, on ne doit plus te tuer. Si tu reconnais que tu te répands, lui te pardonne. Donc c'est cette malédiction qui a été levée. Ça ne veut pas dire que la question des malédictions a été levée dans la Bible. Non. Si tu remplis les conditions pour que la malédiction te frappe, ça va te frapper. Que Dieu soit béni et que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. On va prier le Seigneur. On va lui dire merci pour ce que nous avons entendu, écouté, pour ce que nous avons reçu. On va dire merci à Dieu de nous éclairer davantage, de nous enseigner, de nous permettre de comprendre, de corriger notre manière de comprendre qui n'est pas correcte, de pouvoir vraiment nous permettre de comprendre tous les aspects liés à cette question d'idolâtrie, afin que le prix qu'il a payé, qui nous donne la solution pour être délivré, que ce prix-là nous soit favorable, que nous puissions vraiment bénéficier de ce que Dieu a fait, qu'il a écrit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Prions le Seigneur afin qu'il nous soit favorable. Prions le Seigneur. Dieu notre Père. Par rapport aux situations difficiles, compliquées que nous vivons, pour lesquelles nous sommes posés beaucoup de questions, pour lesquelles nous n'avons pas la réponse, mais la situation perdure. Si nous avons un parent qui est concerné, que Dieu intervienne, qu'il apporte la lumière, l'éclairage, il révèle afin que la solution qu'il a apportée, la solution que Jésus a apportée, c'est une solution suffisante pour régler tous les problèmes. Que cette solution lui soit pleinement accordée et que la personne sorte de cette situation au nom puissant de Jésus. Nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu le Seigneur. Que Dieu donne à chacun de nous d'avoir une pleine confiance dans l'œuvre qu'il a fait. Que Dieu donne à chacun d'avoir la foi qu'il faut pour expérimenter toutes les promesses que Dieu nous a faites. Que Dieu nous donne la foi afin que toutes les puissances qui empêchent l'accomplissement des promesses dans nos vies, tout ce qui empêche, tout ce qui bloque, que Dieu nous donne la foi afin qu'il soit dégagé, que nous bénéficions pleinement de toutes les promesses. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, demandez à Dieu. Nous voulons faire disparaître tous les dieux que nos parents ont servis. Nous voulons faire disparaître tous les dieux qui nous ont servis quand nous étions en Égypte, c'est-à-dire dans le monde. Qu'ils disparaissent. Qu'il n'y ait pas de possibilité de retour pour ces esprits-là. Qu'il n'y ait pas le transport pour revenir. Et même s'ils viennent, qu'ils ne trouvent aucune occasion pour s'installer dans nos vies. Qu'ils disparaissent au nom puissant de Dieu. Prions le Seigneur, Dieu notre Père. On va prier le Seigneur. Il est dit dans Josué, devant là-bas, quand le peuple est arrivé à Canaan, on leur a dit de faire disparaître tous les dieux de Canaan, d'abattre les autels. Aujourd'hui, là, c'est les idoles qui veulent s'installer dans la vie des chrétiens. On en a parlé ici davantage. C'est la télévision. Aujourd'hui, c'est Internet, c'est Facebook. C'est toutes sortes de situations qui nous maintiennent dans une dépendance, de sorte que les choses de Dieu diminuent dans nos vies. Ce matin, nous allons attaquer tous les esprits qui sont derrière, tous ces systèmes-là qui nous combattent, tous les esprits qui sont derrière, qui veulent tuer nos vies, qui nous mettent dans une situation de lassitude, d'indifférence. Que le feu tombe sur nous. Puissant de Dieu, nous prions le Seigneur. Dieu notre Père. On va prendre la parole, on va prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te disons merci parce que ce matin encore, tu nous as encore donné d'autres éléments sur l'idolâtrie.
c'est un sujet qui doit être traité au milieu de ton peuple. Et tu t'es engagé à nous nettoyer de tous les idoles. Dans le nom puissant de Jésus, nous attaquons maintenant tous les fondements de nos familles qui sont bâtis sur l'idolâtrie et qui influencent encore aujourd'hui nos vies, qui nous attaquent, qui maintiennent des liens sur nous, qui bloquent notre destinée, qui bloquent nos résultats, qui attaquent nos ministères, qui attaquent nos santé, qui attaquent le mariage, qui attaquent l'argent, qui attaquent le bonheur de tes enfants, qui attaquent la relation avec toi. Toute puissance et tout pouvoir d'idolâtrie. Tout esprit qui est venu à travers l'idolâtrie qui a été pratiquée dans nos familles, qui a tissé un lien à travers lequel il contrôle ou il influence une partie de notre vie. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, nous nous adressons à ces esprits-là. Que le feu de Dieu les détruise au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu détruise le fondement au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu détruise le travail sur notre vie au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu détruise la mission dans notre vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce qu'ils ont sémé en nous, depuis notre naissance jusqu'à maintenant, et même avant notre naissance. Toi, tu as dit quelque part dans ta parole que toute plante qui n'a pas été sémée par ton Père sera arrachée. Que cela soit arraché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des problèmes qui sont durs sur notre vie. Il y a des problèmes qui sont difficiles parce que ces idoles sont ancrées, leur pouvoir et leur puissance sont ancrées depuis longtemps. Mais nous avons vu que l'œuvre de Golgotha est toute puissante pour les déloger. Que l'œuvre de la croix de Golgotha se manifeste dans la vie de chaque famille ici ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie de chaque frère, de chaque soeur, dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie de chaque enfant, dans le nom puissant de Jésus. Il y a des esprits qui se sont installés dans la vie des gens. Ils contrôlent leur vie maintenant. Ils se sont installés même dans leur âme. À cause de l'idolâtrie de leurs parents. Ou à cause de l'idolâtrie qu'eux-mêmes ont pratiquée. Parce qu'il y a de nouveaux idoles. Ce matin, nous commandons dans le nom puissant de Jésus. Que tous ces esprits soient délogés maintenant. Non. Tout esprit qui a lié l'âme, qui a lié l'esprit, qui a lié le corps de quelqu'un ici ce matin. Nous commandons dans le nom puissant de Jésus qu'il soit délogé maintenant. Seigneur, que la victoire de Golgotha se manifeste à 100% dans la vie de chaque personne ce matin ici, dans le nom puissant de Jésus. Nous remettons tout ton assemblée en tes mains et nous te faisons entièrement confiance. Maintenant, nous avons vu que ces idoles nous appauvrissent. Ils nous tendent des pièges et nous appauvrissent. Ça veut dire qu'ils ont volé des choses qui nous appartiennent. Ils ont volé. Ce que toi tu as pourvu pour notre héritage a été volé par ces idoles. Nous commandons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Partout où sont déplacés qu'ils ont volé. Que ce soit dans des pouvoirs, des puissances des cimetières, dans des tombes, dans des pierres, dans des forêts, dans des rivières, dans des coffres sataniques, dans des banques démoniaques. Tout ce qu'ils ont volé à tes enfants ce matin, Seigneur. Que le feu de Dieu ramène tout au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été volé. Que le feu de Dieu ramène tout au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire. Il y a un groupe, ils ne sont pas contents. Ils disent pourquoi on a chassé ceux-là. Ils vont s'organiser pour venir comme des renforts. D'autres vont essayer de s'organiser pour venir comme des réprimandes. Nous nous adressons à ces esprits qui sont en train de travailler dans ce sens. Nous les menaçons au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les œuvres au nom puissant de Jésus. Nous frappons les renforts au nom puissant de Jésus. Nous les dispersons dans le nom puissant de Jésus. Que chacun sorte de cette assemblée avec la victoire totale dans sa vie.
Et que cette victoire se manifeste à travers des effets concrets dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Tes serviteurs, je tiens encore à te dire merci. Parce que la grande bénédiction d'une église, pour moi, c'est la présence de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Quand Dieu est le guide, le maître, le formateur d'une église, je pense que le peuple de Dieu restera béni. Parce que Seigneur, la Bible dit, tu ne mens jamais. Cela est ma raison. J'ai bien choisi le chemin. Tu es le feu encore. Bénis ton serviteur par qui tu es passé ce matin. C'est vraiment un problème. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. En tant que chrétien, c'est quelque chose que tu dois traiter. Sous ton esprit ce matin, tu as donné à ton serviteur, il nous a servi. Mais celui qui rend ce qui a été servi puissant, c'est toi Jésus-Christ. Seigneur, moi personnellement, je me suis séparé de toutes ces bêtises-là dans le nom de Jésus-Christ. Je sépare mes enfants, ma femme, je veux dire ma famille, au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui se réclament de Dieu. On a entendu Pharaon parler au temps de Moïse. Il dit les dieux. J'ai entendu les païens parler, les artistes païens, qui disent ils sont demi-dieux. Il n'y a jamais eu de demi-dieu. Dieu est un. Il s'appelle Jésus. C'est lui-là même qui donne la vie et la mort. Dieu qui sait toutes choses. Dans nos villages, tellement surréel, dans nos villages, les gens sont pauvres. Ils vivent dans la pauvreté. Mais c'est des génies qui mangent encore de gros poulets. Oh, c'est lui qui a élevé ces poulets. Si tu le vois manger, tu as pitié en même temps. Mais Satan, c'est réclame Dieu. Alors que entre nous, même sur la terre, on dit un roi ne se présente pas. Pourquoi Satan dit aux autres que lui il est Dieu? Tellement il ment. Seigneur, nous nous séparons de tous ces mauvais dieux-là. Dans le nom de Jésus, nous n'avons aucune force, aucun pouvoir. Il y a longtemps ils sont sur la terre. Et quand tu utilisais ton serviteur tout à l'heure, tu as dit que ils ne vont pas mourir. Ce n'est pas à nous de les tuer. Mais toi, seul, tu sais, quand tu vas mettre fin à la vie. Mais pour le moment, nous les chassons de nos familles. Dans le nom de Jésus. Nous séparons. Nous nous séparons de tous ces dieux-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans nos villages, nous les chassons au nom de Jésus. Dans nos familles, nous les chassons au nom de Jésus. Dans nos régions, nous les chassons au nom de Jésus. Ici à Bassam, nous les délogeons dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes à toi. Il faut nous aider, s'il te plaît. Il faut nous aider, Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien faire. On ne les voit même pas. C'est quand tu les dévoiles un peu que, Seigneur,
Nous pouvons avoir un peu de force pour les chasser. Et nous les chassons sous ta puissance. Ils ont des représentants. Les marabouts, les charlatans, les fétichés, les soi-disant guerriers. Père, c'est toi le guerrier, Jésus. Oui, parce que c'est toi le combattant. C'est toi le plus fort. Toi, tu ne combats pas avec machette, ni fusil. Il suffit de parler. Quand tu parles, il s'asseye. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, le premier jour que tu nous as appelés, Père, nous sommes venus avec tout ça devant toi. Façonne-nous dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi encore de nous au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui ne savaient pas, qui ont peut-être encore ça dans leur sac à main, dans leur sac à dos. Jésus, aie pitié. Tu as ouvert les yeux ce matin, que le cœur soit touché. Que chacun se rappelle. Rappelle aussi chacun, partout c'est caché quelque part, et puis la personne a oublié. S'il te plaît, pour que tout cela soit jeté pour de bon, très loin, que ça n'est pour toujours, au nom puissant de Jésus. Ces démons-là aussi, ils ont des fêtes. Abissa, fête des générations. À l'ouest même, les masses, ils ont un mois spécialement où ils fêtent. Jésus, c'est parce que les chrétiens ont perdu leur position. Nous avons négligé la position que tu as donnée. C'est à cause de ça. Mais partout où ils sont, partout où ils dorment, partout où ils s'asseyent, partout où ils ont les réunions, partout où ils ont des programmes, fais ici cet endroit-là dans le nom de Jésus-Christ. Nous les chassons définitivement, Père, qui s'éloignent de nous. C'est Jésus que nous reconnaissons comme Dieu. Et c'est lui qui est monté à la croix. Satan n'est jamais monté à la croix. Et c'est la croix que Satan a perdu. Il ne peut pas contester. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ, nous les chassons pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi. Tout démon de Kaolès, satanique, démoniaque, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Va au bord de la mer pour avoir des enfants. Le fais sur ces proclamations-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es tes bagues, tes ceintures, pour que tu sois protégé au cas d'un accident. Que le feu détruise sa proclamation. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous comptons sur toi, Père. Tout sortes de poudre qui donne aux commerçants. Le feu détruit tout au nom de Jésus. Donne à chacun d'avoir vraiment confiance à toi, Seigneur Jésus-Christ. Donne à chacun de marcher avec toi dans la foi. Tu es Dieu qui ne meurt jamais. S'il te plaît, nous comptons sur toi. Ton peuple dans tes mains. Veille sur ton peuple. Conduis ton peuple. Comme tu l'as fait au temps des Israéliens. Nous comptons sur toi dans le nom de Jésus. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons, nous te louons. Nous t'élevons en dignité. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Nous remettons encore à tes mains ton Église. Dans ce pays, répand un esprit de grâce, de supplication et de repentance sur l'Église de Côte d'Ivoire. Que les frères et les sœurs se répandent de tout ce qui est faux. Partout, l'idolâtrie s'est installée dans la vie de ton Église, dans les maisons, dans les foyers, que de l'autre soit mis. Que tout péché d'idolâtrie soit confessé. Tous les liens d'idolâtrie soient détruits. Et que les enfants de Dieu s'éloignent de tout ce qui est idolâtrie. Tout ce qui est fétiche des familles, tout ce qui est Dieu des familles, tout ce qui est esprit qui travaille dans les familles, dans les villages, dans les régions, dans les ethnies, que ton peuple s'éloigne de ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Que les liens soient détruits, coupés, et que la délivrance de Golgotha soit manifestée à tout point de vue. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Visite particulièrement cette assemblée, tous les foyers, chaque frère, chaque soeur, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, que chacun expérimente une pleine délivrance. Chacun expérimente une pleine libération. Chacun expérimente une pleine restauration. Et que tous les esprits qui sont derrière les fétiches des familles soient chassés loin de nous. Tous les liens soient détruits. Les fétiches soient brûlés, consumés par le feu. Tous les fondements de l'idolâtrie familiale, du village,
qui rôde autour de nous, que tout soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Que ton feu travaille partout pour détruire tout au nom de Jésus-Christ. Toutes les conséquences, les renforts, que tout soit détruit et que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Merci pour tout. Réveille chacun dans le combat spirituel, réveille chacun dans la marche, dans la vie avec toi. Réveille chacun, que personne ne laisse une situation qui n'est pas de toi perdurer dans sa vie. Que personne ne laisse une situation qui n'est pas de toi bloquer sa vie. Au niveau spirituel, au niveau matériel, au niveau moral, au niveau financier, au niveau social, au niveau du mariage, au niveau de l'école. Que personne, aucun frère, aucune soeur, aucun foyer chrétien ne laisse une situation qui n'est pas de toi perdurer dans sa vie, bloquer ses affaires, que chacun puisse s'approprier de l'œuvre de Golgotha, s'approprier de la délivrance de Golgotha, expérimenter la délivrance de Golgotha. Nous te bénissons, te louons. Merci pour tout. Gloire à toi, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.